la marque Wakanda Style. Là, vous avez... Alors, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Geneviève Marceline 6. Je suis de Thiès et puis j'évolue dans l'entreprise de la mode. Geneviève, vous êtes venu assister à une cérémonie organisée par Goat Institute. Est-ce que vous pouvez me dire réellement votre présence ici? Alors, moi, je fais partie de la cohorte 1 de Mode Lab Sénégal. Nous étions les premiers sélectionnés pour faire la formation de mode et nous avons fait cette formation sur 6 mois avec Goethe Institut et Mode Lab. Donc, vous êtes là pour présenter vos modes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que vous présentez? Alors, nous, on évolue dans la mode, mais ce que nous faisons spécialement, c'est de travailler avec le reste des tissus. Parce que nous avons vu que dans les ateliers de tailleurs, il y a beaucoup de déchets et on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets. Donc, on s'est dit qu'on va se focaliser sur ces déchets. On va travailler avec les tissus, mais on va prendre aussi les restes des tissus, essayer d'en faire de nouveaux tissus et d'en faire de nouvelles robes, de nouvelles collections. Donc, actuellement, ici, comme vous voyez, ça c'est notre réalisation. C'est un t-shirt MB. Du Kenya, qui sont des chaussures et les bagues comme celles que j'ai portées là. Donc en un mot, vous avez une collaboration avec ceux qui travaillent ces chaussures et ces bagues? Oui, on a dit Made in Africa. Notre logo c'est Made in Africa, pas seulement Made in Sénégal, mais Made in Africa. Donc on essaie de travailler avec d'autres fournisseurs qui sont dans la sous-région aussi. Donc depuis quand évoluez-vous dans ce travail? Je suis dans la mode depuis 2017. 2017. Ouais. Donc 2017-2023, vraiment c'est un chemin, c'est un long chemin. Ouais. Mais est-ce que, à part ça, vous pouvez nous dire vos autres réalisations? Nos autres réalisations par rapport à ce que vous faites? Oui, nous avons plusieurs collections. Hein. Chaque semaine, sans abuser, chaque mois, on a une nouvelle collection. Nous avons la collection Suyu, Koja, beaucoup de collections qu'on a déjà fait. Ouais. Donc, quel est votre sentiment d'avoir participé à cette manifestation? C'est un sentiment de fierté parce que voilà, Mode Lab c'était une sélection, on était plusieurs et puis on a sélectionné pas la crème mais les gens qui étaient les plus chanceux parce que tout le monde voilà, était des ingénieurs, des créateurs et tout et je suis vraiment fière d'avoir participé à cette formation et voilà. Pour vous joindre? Pour nous joindre, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok au nom de Mathies Business. Sinon, notre numéro de téléphone, c'est le 77 798 34 93 ou le 77 348 16 32. Kon soxna si jaabaati ndaw nga tënkal ñu liñ ci jot a wax yëpp si wolof. Alors ci wolof man maa ngi tudd Marceline maa ngi dëkk Thiès maa ngi yëngatu ci mode bi sama spécialité mooy ne damay liggéey ak reste tissu yi parce que tissu yi mooy njaxas voilà da ngay gis yenn saa ay tailleur bu ñuy njaxas dañuy jënd tissu dagg ko ñun nag dagguñu tissu ñun dañuy dem jëli poubelle bi mbalit boobu la ñuy jël parce que mbalit boobu baaxul ci nature bi loolu la ñuy liggéeyee voilà ñu valoriser njaxas bi en dehors de ça aussi nous avons voilà des fournisseurs yoo xam ne ñoo ngi ci sous-région bi ñu ñuy defaral ay dàll yi ñu koy jaay ay bagues yi aussi ñu koy jaay bon nous avons plusieurs collections am nañ ay collections yu bëri suivre leen suñu page Instagram
TikTok Mathis Business sama numéro de téléphone 77 798 34 93 77 348 16 32. kon Mathis Business ñu ngi lay nuyu di la sant jërëjëf merci beaucoup. Alors je me présente, je m'appelle Abdel Karim, je suis styliste designer et aussi designer d'intérieur. Donc du coup voilà un peu les œuvres que je fais. Je suis pluridisciplinaire dans le domaine et aujourd'hui on a une manifestation en fait sur l'exposition des créateurs de Modelab. Ils ont eu à faire une formation sur une certaine période et aujourd'hui en fait c'est le jour de cérémonie où chaque créateur ici présent doit présenter en fait ses réalisations. Ouais. Donc est-ce que on peut savoir vraiment les ressources ou bien les sources de vos matériaux dont vous exposez ici? En réalité, moi, j'utilise beaucoup les matières. Alors, déjà sur la table, c'est une amie à moi qui le fait, elle s'appelle Donatella. Elle utilise beaucoup du bronze, du cuir, et vraiment, c'est des matières qui sont typiquement africaines. Voilà, c'est très proche de nos racines. Et là, c'est mes créations en fait. Bon, quelques-unes de mes créations que j'ai mis là. C'est les sarwell qu'on appelle communément au Sénégal les chaya, mais revisitées, vraiment revisitées de manière moderne. Parce que j'expose beaucoup à l'étranger, en France, aux États-Unis et tout. Et aujourd'hui, c'est une mode en fait que les gens apprécient parce que ça parle aussi bien aux Asiatiques, les Japonais et tout. C'est donc je me suis vraiment inspiré de ce cadre-là pour créer ces sarwell, ainsi que les kimonos. Parce que les kimonos aussi, à la base, c'est vrai que c'est asiatique, mais c'est aussi africain. Et c'est des tenues que beaucoup de nos ancêtres portaient, les rois, les empereurs et tout. Et les matières que j'utilise, je travaille avec beaucoup de matières. Que ce soit les matières importées, que ce soit les matières ici comme le bogolan et consorts. J'utilise tout type de matière, mais le plus important c'est surtout l'effet que ça a sur le corps et les finitions. Donc c'est vraiment les aspects sur lesquels je travaille le plus. Ouais. Donc quel sentiment avez-vous d'avoir participé à cette manifestation? Ben, je suis très heureux, je suis content parce que je vois en fait qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes se lancent dans la mode, se lancent dans les ICC et c'est vraiment important aujourd'hui que toute cette génération aujourd'hui puisse avoir l'occasion de se regrouper de cette manière pour pouvoir voir en fait l'évolution de tout un chacun. Et moi ça me fait plaisir aujourd'hui de pouvoir montrer en fait mon travail à travers ce genre d'événements. Donc avant de terminer, est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'au niveau de la mode, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Oh là là, ça, je pense qu'il y en a énormément. Les difficultés rencontrées, il y en a énormément. Il y a d'abord le problème lié à la formation. Ensuite, il y a le problème lié surtout au financement et à la bonne information. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a énormément de talents, mais on est un peu dispersé. Donc il faudrait que de plus en plus on essaie d'avoir en fait des centres qui permettent en fait de nous regrouper, pas seulement pour parler, mais pour vraiment concrétiser. Il faudrait aujourd'hui qu'on ait des industries en fait qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir centraliser en fait les créations et de pouvoir nous exporter à l'étranger. Donc les difficultés c'est ça en fait, c'est la visibilité, c'est les besoins en termes de financement et aussi en termes de formation. Donc je pense que si aujourd'hui on réussit à résoudre ce problème-là, on pourra aller loin. Votre dernier mot? Moi franchement mon dernier mot c'est la persévérance et surtout la patience et surtout croire en fait qu'aujourd'hui l'Afrique est en train de montrer en fait ses talents. Et il faut vraiment que cette nouvelle génération se surpasse en fait pour arriver, arriver à exploser tout simplement. Ouais. Bon, merci beaucoup, KBC vous remercie. Je vous remercie. Attends. Ouais.